Après avoir vu dans le chapitre précédent les règles de nomenclature, nous allons nous intéresser à la stéréochimie des molécules et plus particulièrement au lien entre la stéréochimie et la nomenclature. À la fin de cette vidéo, vous devez être capable d'inclure des informations de stéréochimie dans le nom des molécules. La stéréochimie, c'est l'étude de l'arrangement spatial des atomes d'une molécule. C'est très important car deux molécules très semblables, qui ne diffèrent que par la position de quelques atomes dans l'espace, ont des caractéristiques très différentes. Par exemple, cette molécule s'appelle le thalidomide. C'est le principe actif d'un médicament qui a été donné à des femmes enceintes dans les années 50 et 60 pour combattre les nausées. Malheureusement, à la suite de ces traitements, des milliers d'enfants sont nés avec des malformations. En fait, il y avait un mélange de deux molécules dans le médicament, le S-thalidomide et le R-thalidomide, des molécules quasiment identiques. Et pourtant, le R avait des effets sur les nausées, tandis que le S provoquait des malformations chez le fœtus. Il est donc d'une importance capitale de bien savoir maîtriser la stéréochimie des molécules et avant toute chose, on va voir comment donner cette information stéréochimique via la nomenclature. Et donc expliquer d'où viennent ces noms R et S. Quel que soit le problème de stéréochimie, on pourra donner une information si on se fixe une règle pour classer les différents substituants d'une molécule entre eux. C'est le but des règles de Kahn, Ingold et Prelog, aussi appelées règles CIP. La première règle nous indique qu'on classe les atomes de rang 1, c'est-à-dire ceux qui sont directement liés à l'atome central, par numéro atomique croissant. Ainsi, l'iode est prioritaire devant le brome, qui est prioritaire devant le chlore, etc., etc. Dans l'exemple suivant, l'atome de carbone central est lié à 4 groupes d'atomes différents. C'est ce qu'on appelle un carbone asymétrique. On peut les classer grâce à la première règle. Le chlore est classé premier, l'oxygène deuxième, le carbone troisième, et enfin l'hydrogène quatrième. Quand deux atomes de rang 1 sont identiques, comme dans l'exemple suivant avec les deux oxygènes qui sont liés au carbone central, on examine les numéros atomiques des atomes qui leur sont liés, c'est-à-dire des atomes de rang 2. Derrière les deux oxygènes, il y a un carbone dans ce premier cas et un hydrogène dans ce deuxième cas. Le carbone est prioritaire devant l'hydrogène. On peut donc différencier les deux oxygènes et classer les 4 substituants. Si le rang 2 ne suffit pas, on regarde le rang 3, puis le rang 4, puis le rang 5, puis le rang 6, puis bref. La dernière règle concerne les liaisons multiples. Dans la molécule suivante, il faut différencier les deux oxygènes. Cet oxygène va être considéré comme étant lié 2 fois au carbone. Il est prioritaire devant l'oxygène qui n'est lié qu'une seule fois. On peut donc classer les 3 substituants entre eux. Ces règles de Kahn, Ingold et Prelog nous servent à classer, de manière tout à fait arbitraire, les substituants d'une molécule. En fonction de la disposition de ces substituants dans l'espace, on pourra nommer une molécule. 2 cas sont alors à envisager à notre niveau. La configuration R ou S d'un carbone asymétrique, c'est comme dans l'exemple de la thalidomide dont on a parlé au début du chapitre, et la configuration Z ou E d'une double liaison carbone-carbone.